D'accord, merci. On t'écoute? Voilà. Donc, je voudrais comprendre pourquoi je me dis sans cesse, chaque jour au réveil, que je n'ai pas ma place ici, qu'il serait temps de partir de cette vie terrestre matérielle. Donc, c'est surtout le matin, dès le réveil, que ça me vient. J'ai cette négativité qui intervient et c'est la première chose, quoi, au réveil. Ensuite, je voudrais savoir d'où viennent ces pensées négatives, ces idées sous forme d'images de moi-même en mettant fin à un contrat terrestre. Parce que juste après ces idées noires, cette négativité dès le matin, je vois sous forme de pensée, en image en fait, un contrat, mais j'arrive pas à lire, tout est flou, mais c'est juste un contrat que je signe et que après tout est arrêté. C'est-à-dire que Et l'image disparaît? oui, oui, et ça dure une fraction de seconde et ça disparaît. J'ai pas le temps de voir quoi que ce soit. Ensuite, j'ai cette phrase qui me vient souvent en tête: tes souffrances, tes regrets, la mort les enlèvera toutes, tu as le choix. Et c'est par après que je commence justement à réfléchir, à me poser des questions en me disant: «Qu'est-ce que je fais?» Des choses comme ça. Ensuite, je pense qu'il y a un problème avec mon âme et je voudrais vraiment me synchroniser avec afin d'être en harmonie et de l'écouter et d'avancer, d'affronter, réussir à être celui que je devrais être aujourd'hui. Ensuite, je voudrais changer, n'écouter que mon âme, mon intérieur et mettre mon mental, mon ego de côté afin de poursuivre ma destinée. Ensuite, je voudrais savoir s'il y a un rapport avec quelque chose de non terrestre, car je fais des malaises qui ne sont pas censés se produire. J'ai le cœur qui s'affole, puis je me sens partir, je tombe par terre. Et quelques secondes par après, je me relève avec la tête qui tourne un petit peu. Donc, vis-à-vis de ça, j'étais allé voir justement les médecins, mais ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire ils ne l'expliquent pas. Oui, ils savent pas, ils comprennent pas, quoi. Ces malaises, ils peuvent durer combien de temps, Thomas? Ça dure vraiment pas longtemps, en fait. La dernière fois que ça m'est arrivé 3 fois en totalité. J'étais aux toilettes et ensuite je commençais à transpirer en l'espace de 10 secondes et par après, je me sentais partir comme si j'allais tomber par terre et je suis tombé par terre, mais je me suis tout de suite relevé au bout de 2 secondes après, quoi. Mais il y a pas eu de perte de connaissance, rien. Mmh. Voilà. Ensuite, je voudrais savoir s'il y a une quête, une mission de vie ou autre à effectuer sur terre et si oui, laquelle? Donc, cette question, en fait, c'est justement pour trouver mon repère, pour savoir si c'est possible, ce que je dois faire ici. Enfin, ce que je fais ici, quoi, surtout. Parce que vis-à-vis de toutes ces pensées négatives et autres, je me pose justement ces questions-là. Thomas, une seconde. Je vois que tu n'es pas seul dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu parles, je veux dire, tu te sens bien? Tu arrives à parler commodément? Oui, ça va, oui, parce que je suis en train de lire en même temps sur le téléphone le texte. Mmh. D'accord. Vas-y. Ensuite, un rapport avec quelque chose peut-être, mais je réfléchis régulièrement à quitter ce système, me préparer à vivre en toute autonomie dans un hameau ou un petit village où les gens vivent hors du système, hors de la civilisation actuelle, comme dans le temps, parce que j'ai uniquement trouvé ce chemin de vie qui me serait favorable, mais je peux pas faire ce sacrifice d'abandonner ma famille, de rompre tous ces liens acquis durant ma vie actuelle. Donc ça serait lâche, égoïste, mais cette pensée persiste sans arrêt. Tous les jours, ça me vient de cette envie de vouloir partir vivre en autonomie, quoi, et de tout lâcher. Thomas, pourquoi tout lâcher? Tu peux parfaitement vivre en autonomie dans un hameau et voir ponctuellement ta famille. Pourquoi est-ce que c'est Mhm. tout ou rien? Je sais pas, c'est la seule issue que j'ai à chaque fois dans ces moments-là où je suis pas bien de partir, de tout lâcher, de tout abandonner et de vivre seul, justement, loin de la civilisation actuelle, quoi. Là où il y a presque pas d'humains, des choses comme ça. Enfin, c'est hyper compliqué, j'arrive pas à voir au-delà de ça. Quand tu parles de t'isoler, donc on parle vraiment d'être seul ou tu embarquerais avec toi ta fiancée ou d'autres? Non, seul. Seul. Mmh. Continue.
Ensuite, je souhaiterais me retrouver car je bloque sur ma personnalité. J'ai l'impression de ne pas être moi intérieurement et d'être bloqué. Parce que quand je vois des gens, j'arrive pas à être moi, j'ai honte ou j'ai l'impression de ne pas les amuser, de pas les faire rire. Donc, je veux changer de personnalité à chaque fois et prendre une autre et ainsi de suite. Et comme ça, après, je me perds. Je sais plus du tout qui je suis, où je vais. Je suis complètement perdu par après, quoi. Et pourquoi est-ce qu'il faut les faire rire? Pour, euh, pour l'ambiance, en fait, parce que je voudrais les faire rigoler comme les autres gens le font, pour qu'ils m'apprécient, justement, c'est ça, parce que je veux être apprécié par les gens et j'y Ouais. arrive pas. Parce que je suis sociable, mais pas assez. Je m'isole, je vais pas trop vers les gens. Je parle pas trop parce que j'ai pas les mots qui viennent. Alors qu'à la base, je suis quelqu'un qui va vers les gens, justement. Continue. Ensuite, ça, c'est encore à voir avec la première session que j'avais fait. Et ça, c'est revenu. Donc, je voudrais savoir pourquoi beaucoup de choses me ramènent sans cesse à cette croyance nordique, comme le paganisme, les musiques nordiques médiévales, l'envie de revenir à ce moment-là dans le temps, voire même d'y ressembler physiquement. Donc en me laissant pousser la barbe, les cheveux, ou me brûler avec l'insigne du marteau de Thor sur le bras afin d'être marqué et d'avoir un repère comme un tatouage. Ça s'est produit quand j'avais fait un feu. J'ai fait un feu, c'était justement à mon domicile. J'ai fait un assez grand feu et je sais pas ce qui m'est venu à l'esprit, mais j'avais cette envie de me faire un repère sur mon corps, quelque chose d'où je m'en souviendrai. Donc, j'avais pris le collier, donc le marteau de Thor que j'ai vis-à-vis de cette croyance et je l'ai mis dans le feu. Ensuite, je l'ai ressorti et je l'ai posé sur mon bras. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça m'est venu subitement comme ça dans la tête. Ensuite, ça m'a marqué complètement, quoi. Et maintenant, j'ai ça à vie, cette cicatrice. Mais au fond, c'est ce que je voulais, un repère, quoi, parce que je sais pas pourquoi. C'est dû avec la forêt, le lac, les choses comme ça, quand je fais appel justement à ces forces. Ensuite, donc, afin d'être marqué et d'avoir un repère comme un tatouage, le feu, les cours d'eau, comme les lacs, les forêts, tout me ramène à ça à chaque fois. Donc, je voudrais savoir ce qui se passe vis-à-vis de ça. J'ai l'impression que j'appelle des forces supérieures qui m'est bénéfique pour mon intérieur, mais en même temps, je bascule sur d'autres fréquences lors de ces appels et je ne sais plus qui je suis. Quel type de fréquence, c'est-à-dire quelles émotions sont modifiées dans ton corps? Qu'est-ce qu'on ressent, Thomas? Au début, je me sens bien quand je fais ça, quand je fais appel à ces choses-là. Et dès que je rentre chez moi, dès que je quitte le lieu, dès que j'arrête le feu et que je quitte le lieu, je deviens, enfin, j'ai de la haine, j'ai de la colère en moi. Je me dis que ça vaut pas la peine de continuer dans cette vie-là, etc. Enfin, tout s'empire, quoi, dans un laps de temps. Et après, quelques heures après, ça va de nouveau mieux, quoi. Mhm. Ça m'arrive très, très régulièrement, ça. Ensuite, il y a quelque chose qui déteste ma femme ou son âme, car j'ai de mauvaises pensées envers elle, alors qu'elle est gentille et j'ai rien à lui reprocher à la base. Il ne se passe presque plus rien entre elle et moi. Je n'ai plus cette attirance, je suis bloqué, alors qu'au fond de moi, je sais qu'il y a un souci que je ne vois pas, à l'œil nu. Donc, ce qui veut dire que, au fond de moi, je l'aime, mais c'est hyper compliqué parce que j'ai un blocage envers elle. Elle a beau être toute gentille ou autre, mais je réponds méchamment, j'ai de la colère, je m'énerve rapidement. Ensuite, je regrette un petit peu, mais c'est pas pour autant que je vais vers elle. Donc, je sais qu'il y a quelque chose derrière, que j'ai un blocage au niveau de ça, mais normalement, ça devrait pas y être, quoi, parce qu'on s'entend bien, on, on s'entend très bien, quoi. Mhm. Ensuite, ça c'est le dernier paragraphe. Je pense que je veux vraiment arrêter toutes ces croyances, mettre un terme vis-à-vis des dieux nordiques, car cela m'est peut-être toxique depuis mon ancienne vie antérieure lorsque j'étais un guerrier. Je souhaiterais être mon propre dieu sur terre et n'appartenir qu'à moi-même. Je pense que mon âme a les capacités, le courage et l'audace pour devenir son propre dieu. Donc c'est pour ça justement que je veux justement mettre un terme à tout ça pour être moi-même, quoi.
puis faire appel à certaines choses, me faire appel à mon âme, comme vous avez dit. Comme on en a parlé avant de démarrer cette Mhm. session. Bien. On démarre, Thomas, tu es prêt? Oui, Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien. Et on y va. Assure-toi qu'il y ait de la batterie sur le téléphone, donc ça tienne bien pendant le temps de la session. Ok. Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, 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 tout à fait. Bien. Alors, j'ai quel... Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Et on démarre L- ensuite. moi, ça va, ça va, ça va. Par contre, donc je l'ai. J'ai Thomas, mais j'ai une personne devant lui, un être devant lui, qui est là, qui est présent et qui est un peu le porte-parole. Son ADN? C'est un reptiloïde, mais déguisé en humain, comme s'il avait un hologramme devant lui, de façon à passer à mes yeux pour un être humain. Quelle apparence a cet humain? Il a un chapeau en peau claire, de bête claire. Il a une toge sur lui avec, genre toile de jute, mais très claire aussi, et une ceinture, en corde autour de la taille, et les pieds nus, et il a un flambeau dans la main droite. Il est devant lui et il est très sage, mais il me dit que Thomas n'est pas disponible et qu'on passera par lui. Regarde, Thomas. Mmh. De quoi est-ce qu'il a l'air, lui? Il est assis sur un tronc en bois. Il a le regard dans le vide. L'ADN est le sien? L'ADN est le sien, oui. Mmh. Oui. Oui, oui, oui. Mmh. L'apparence est la sienne? L'apparence est la sienne, mais lui aussi est vêtu de la même façon que l'homme, l'homme qui se tient devant moi. Ok. C'est-à-dire qu'il a une toge et voilà, c'est assez spécial. J'arrive pas à déterminer le tissu. Bien, Valérie. L'autre s'impose comme le représentant. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Mmh. Est-ce qu'il a un Oui. nom? J'ai Ragnarok avec, Bien, des trémas sur le haut. laisse-moi. Laisse-moi parler directement. Ragnar. Ragnar. Oui, On c'est garde bon, ce prénom, on le change. on le garde. Bien. Alors, tu es le représentant, mais de quoi et de qui, toi? De ce jeune homme. Qu'est-ce que tu lui veux? C'est plutôt toi, qu'est-ce que tu lui veux? Je Il suis m'a là pour appelé. faire l'intermédiaire. Il Il m'a appelé. se Non, non, parce que là, il est comme en méditation, lévitation. Il se pose, il se repose. Bien, il m'a appelé, donc, et c'est pour ça que je Mmh. suis venue. Je suis venue également réclamer son Silence. âme. C'est pour ça que je suis venue. À moi, tu Il dis faut silence. faire silence À ici. moi, tu dis silence. Dans ce lieu, tout le monde fait silence. Non, personne ne fait silence, et moi la dernière. Tu le déranges dans ses Oui, c'est pour ça réflexions. que je suis là. Mais toi d'abord. Toi et moi d'abord. Le représentant de quoi? Gardien du silence, c'est ce que tu es? C'est ce à Je quoi le tu passes ta protège. misérable existence. Oula, comme tu y vas, je le protège. Mais de quoi? Mais de qui? De lui-même, peut-être? Exactement, de lui-même, de ses peurs, de ses folies. Bien, là, tu commences à m'intéresser. Dis-le lui. Il le sait, c'est pour ça qu'il fait vœu de silence. Tu lui as dit, je te protège de toi-même? Oui, et je lui ai Très imposé bien. ce silence Quand pour est-ce qu'il t'a fait comprendre. venir? Je suis là depuis toujours. Depuis toujours. Mhm. Sacrément long, toujours, non? Non, pas Ragnar, pour c'est ton moi. nom? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur au juste? Pourquoi ce Rien ne me fait déguisement peur. d'humain?
pour en imposer. Pourquoi te caches-tu? Je ne me cache pas. Je voulais Si, montrer que tu te l'accès cacheras, toi, était quand refusé. jamais il ne me viendrait à l'idée de me cacher derrière un masque de reptilien. Jamais. Je croyais que l'humain, par rapport à C'est toi, fou. était l'inférieur et tu te caches derrière ce type de masque. Mais c'était pour que vous passiez votre chemin. Non, pas vous, Mhm. Thomas, et juste Thomas. Non, Thomas reste. Il aurait fallu que tu sois plus beau. Peut-être que j'aurais passé mon chemin plus vite. Non, Et ce prénom, d'où est-ce que tu l'as sorti? À qui de est-ce que tu lui, l'as volé? dans sa tête, Tu te sers de ses croyances, n'est-ce pas? bien sûr, Est-ce qu'il est chose utile, cet humain? bien sûr. En quoi l'est-il? Oh, il produit tellement de choses. Nomme ces choses. C'est un délice pour moi, toutes ces Nomme-les, il croyances. s'agit d'émotions, nomme-les. La peur, la frustration, la tristesse, la croyance envers lui-même d'inutilité, de non-être, non-existence, et dans Non, l'attente d'une l'attente, pas vie tellement en réalité, meilleure, pas tellement. l'attente d'une mission de Pas vie, tellement. l'attente de savoir qui il est, Il si a la envie d'en finir plus tôt que prévu. Est-ce que ça arrange tes non, affaires, oui ou non? non, il ne finit pas. Non, non, il ne finira pas, non. Alors d'où lui viennent ces idées obsédantes? La faim, la mort. La mort libère. C'est comme un poison subtil quand on distille, comme une piqûre, savamment dosée pour créer cette envie d'en finir. La mort libère. Qui Et est-ce qui juste à tout instille moment, ça à sa conscience? c'est nous. Ah, alors il n'y a pas seulement le jeu, il y a le nous. Ouais, je ne peux pas être seule dans cette affaire. Moi, je peux. Encore une différence entre toi et moi. Non, tu te sers de quelqu'un. Je n'ai pas de clan. Tu n'as pas de clan, non. Combien êtes-vous? 3. Bien. Définis ce que tu es. Un reptiloïde. J'attendais d'entendre un dieu. Non, je Pourquoi suis pas là un dieu pour le nordique? garder. Non, mais tu sais bien que c'est un subterfuge. Je Ouais, mais suis il a là besoin de pour... t'entendre, lui. Oh, il ne me voit pas tel que je suis, il voit toujours son Dieu. Et là même, si je retire ce costume, il me voit encore. Parce qu'il n'a pas le droit de lever la tête. Il n'a pas le droit de Je parler. commencerais à douter si j'étais toi. Non, Non, regarde. sérieusement douter. Tu le vois, la tête baissée, Mhm. les yeux Mais il au entend ma sol. voix. On est de vieux amis, lui et moi. Mhm. Il entend ma voix et souviens-toi, il m'a sifflé. Et je suis venue. Et il entend ta voix, tu es déjà venu. Ah, ah. Pourquoi es-tu encore là? Et tu as déjà accès à l'information si tu es là depuis toujours. Parce qu'il y a quelque chose qui t'échappe, voilà pourquoi tu es encore là. Si tu es C'est là tout. depuis toujours, tu as accès à l'information, n'est-ce pas? J'ai accès à toutes les informations. Non, pas toutes. Sinon, tu aurais empêché ma venue. Arrogant, mais pas trop. Veux-tu? Tu l'as également, sinon tu ne serais pas là. Tu n'aurais pas eu besoin de revenir. Qu'est-ce qui Pourquoi fait est-ce que que je tu es reviens? déjà revenu? Parce Pourquoi est-ce que je que nous reviens? sommes là, nous sommes comme dans sa peau, à l'intérieur de Exact. lui. C'est pour On ça que je coule suis dans là. ses veines, on coule dans tous les fluides de son corps. Arrogance On encore. prend dans tout l'air qu'il respire, nous sommes Bien. toujours là. Et nous serons Très toujours bien. là. Quoi que tu fasses, Hmm. nous Tu as serons fini? toujours là. Tu as fini? Pourquoi? Parce que nous savons tous les deux que tu es lié uniquement à ces croyances. Alors, tu peux me faire le pamphlet de connexion avec chaque atome du corps, ça ne marchera pas. Parce que je Et vois déjà toutes pourtant, ces choses. je ne Juste vois les pas si bien que croyances. ça. Regarde, regarde, La regarde question est de avec ça. savoir. 2 interventions et les croyances, toujours.
ne sont pas travaillés. Il est là le point central en réalité, pas ailleurs. Qu'est-ce qui le fascine dans cette croyance pour avoir peur La de s'en défaire? beauté que ça représente, la force que ça représente, l'histoire que ça représente, l'histoire que ça raconte. C'est ça. Et c'est ce dont on se sert. Mhm. C'est Ou ce la qu'on lui promet. déception, juste la Mhm. déception de cette réalité humaine, juste ça. Eh oui. Regarde, pauvre réalité humaine dans laquelle vous baignez. Faut vous noyer tous. La mienne me convient plutôt bien. Tu te noies aussi comme les autres. Pas tous, pas tous. L'arrogance encore. Tu sais que Mhm. ta fin va sonner dans quelques minutes et tu choisis la garde de l'arrogance, réellement? Et nous reviendrons, nous revenons toujours, tu le sais bien. Dis-le lui. N'essaie pas Il de le me sait convaincre. déjà. Il le Il le sait déjà. sait. Tant qu'il a besoin d'un Dieu, il a besoin de toi. Il baisse encore un peu plus la tête. Qu'il le fasse. Il le fait. Qu'il le fasse. Mais il le Une minute fait. encore. Il le fait. Bientôt, il va lécher le sol, Mhm. la terre qu'il affectionne tant. Mais de quelle terre parlons-nous? Misérable humain. De quelle terre parlons-nous? La sienne, la terre, le sol, l'humus, les vers à l'intérieur de la terre, tout ce qui bouge. Misérable, n'est-ce pas? Misérable. Bien. Exactement. Alors tu vas m'écouter avec attention. Puisque nous sommes si misérables, pourquoi est-ce que tu nous colles au cul, littéralement? Parce qu'on a besoin de ce côté misérable que vous dégagez, que vous Non, transpirez. non, fais On franc jeu, s'en franc jeu, nourrit. franc jeu. Tu l'as Eh fait ben, jusqu'à présent. on s'en nourrit, on vous aide à Bien. garder, à conserver cette condition de misérable pour s'en nourrir parce que nous, on se Ne délecte te de cela. détourne pas de notre sujet. Pourquoi est-ce que tu nous colles au cul? Parce qu'on a Alors, besoin de vous. Tant qu'on bien, a pourquoi besoin de faire? vous êtes là Pourquoi faire? pour nous alimenter, pour alimenter nos vaisseaux, pour faire Sinon tout ce dont quoi? on a besoin. Sinon quoi? Sinon, c'est nous qui devenons misérables. On disparaît. Oh, nous savons tous deux que c'est bien plus grave que ça, ce qui t'arrive. Que se passe-t-il si tu cesses de t'alimenter? Dis-le. Je disparais Hmm. de Pas si cette réalité. misérable que ça, les êtres humains, n'est-ce pas? Je recommence mon cycle, je retourne à néant et je ne veux pas. Exact. Le risque est grand, donc. Le risque est grand quand tu me traites de misérable et quand tu me dis de faire silence. Parce que j'ai une envie irrépressible de te renvoyer à ce néant, toi et les tiens. La horde des tiens. Et je m'y refuse. Sais-tu ce qui se passe si lui, l'humain, il se débarrasse de toi? Est-ce qu'il va mourir? Peut-être. Non. Laissons-le Quelques minutes. décider. Tu es resté franc. Continue. Fais honneur Eh à ta ben, race. laisse-le décider. Fais honneur à ta race. Laisse-le décider. Si tu disparais de l'humanité va continuer à exister. Tu vois Mais la différence entre les misérables et les non misérables? m'est égal, regarde-lui, regarde-lui. Lui, Dévoué à oui. notre propre cause. Il est Quelquefois, avec. il faut tomber une fois, deux fois pour tenir debout, enfin la troisième fois. Ça n'a pas d'importance. L'intérêt, c'est de tenir debout. C'est pour ça que je suis là. Un dernier essai. Un travail de fond sur ses croyances. Alors le feu, le lac, la forêt et ce bien-être qui l'entoure, d'où est-ce que ça vient? T'oublies les 4 éléments, l'air. 4 éléments, pas 3. Pourquoi ce bien-être dans cet être humain quand il sera enseveli? C'est pour ça qu'il vient nous voir, pour ce bien-être, pour ce moment de plénitude, de grâce, Tu comme on prétends l'appelle. que c'est toi qui le lui offres? C'est lui qui le crée, tu le sais très très bien. Il le Je crée le très bien. sais, mais Il est fort, j'aime il est t'entendre puissant. me répondre. Il est fort, il est puissant, il est capable de le faire. Mais il n'est pas capable de le conserver parce qu'on fait tout pour que ça ne dure pas. Parle-moi de sa femme. Ah, sa femme. Parle-moi d'elle. Ouais.
Il voudrait la féconder, mais il a peur de la féconder. Il entend toutes nos histoires. Qu'est-ce qui va en sortir après? Nous, on veut pas qu'il dépose sa semence. Est-ce que tu aimes sa femme? Est-ce qu'elle te plaît? Oui ou Comment non? tu peux deviner ça, toi? Oui ou non? Ouais. C'est palpable, c'est dans l'atmosphère. Ah, Faut l'agresser de la sorte alors. Est-ce que c'est... Ça l'est? Ça l'est. Comment est-ce qu'elle vibre quand elle est agressée, quand elle ressent sa colère? C'est comme pour un gâteau au chocolat. C'est bon. S'en délecte. Très bien. Et quand il vibre lui avec colère et rage, Il est fort, il est puissant. Je te l'ai déjà dit, il est fort, il est puissant. Que c'est ce là où il soit te dans le nourrit le calme plus. intérieur et quand c'est la colère, c'est la puissance. Oh oui, c'est là qu'il nourrit le plus. C'est là qu'il est le plus puissant. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus tôt. Je t'ai caché derrière un masque humain et pas seulement ça. Ces dernières semaines, étrangement, les symptômes, le mal-être ont eu tendance à diminuer. Il se sent mieux? Eh oui, Ah oui? eh oui. Raconte-moi ça. On a lâché. On a lâché la pression. Tu as peur, donc. Tu savais que j'allais venir. Oui. Mais on sait aussi que ce ne sera peut-être pas la dernière fois, ou ce sera la dernière fois pour toi. C'est déjà écrit en réalité. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Ça pour l'est. toi. Souviens-toi, j'ai le pouvoir en cet instant. Simplement parce que il m'a ouvert la porte en dernier de te renvoyer à ce néant. Misérable. Néant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Demande-lui jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il ait besoin de se ressourcer, de se régénérer, de s'isoler du monde, des gens, parce que Étrange, n'est-ce pas? Étrange, regarde. non, Le c'est pas mot résonne. Le mot étrange. résonne dans l'éther. Quand? Et c'est étrange parce que quand tu dis quand, le mot et son énergie déjà ont disparu. Souviens-toi, c'est la dernière fois. Le quand n'existe plus déjà. Je Il ne n'aime pas le temps que tu... résonne même pas en son corps. Regarde. Je vois bien. Bien. Ça a cessé d'exister déjà. Laisse-moi avec Valérie. Déconnecte. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte en 2023. Ouais. Bien, parle-moi à nouveau de la situation ésotérique telle que tu la vois. Ah, tel que je la vois, c'est toujours lui assis sur sa bûche et la tête baissée. Bien. Il y a l'épaule droite qui est légèrement relevée, le coude droit aussi. C'est-à-dire que avant les deux bras étaient tombants, maintenant il y a un bras qui est sur une jambe. Donc il y a un mouvement qui était pas là depuis tout à l'heure. L'ADN est le sien, l'apparence également. L'ADN est le sien, l'apparence également. Exactement, oui, fidèle à lui, à son Fidèle corps à lui, là, physique. maintenant, en 2023, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Mhm. Mm. Bien. J'aimerais lui parler directement. Mm. Parler avec Thomas. Ouais. Laisse-moi. Laisse-moi cette fois parler. Parler avec Thomas. 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 Je fais peu de silence. Non. Le silence a pris fin. Tu vois pas le vacarme que je fais depuis plusieurs minutes. Si, si, si. Bien. Tu m'as fait venir pour rompre ce silence. Tu vois, je suis la fidèle servante. Le silence prend fin. Ça résonne, mes mots, mon énergie, même partout dans cette création. Le silence prend fin. Oui.
Et alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai plein de doutes, je sais pas. Des doutes? Par rapport à qui? À quoi? À moi, Pourquoi est-ce que à je suis moi. venue? Parce que je sais pas, j'y arrive pas, ça m'emmerde tout ça, je comprends rien. Qu'est-ce qui t'emmerde le plus? Tout m'emmerde, si tu savais comme tout m'emmerde. La vie humaine? Ouais, ouais aussi. Rends-toi compte. Les gens, Ah, surtout les moi gens. aussi, de temps en temps, cette vie humaine m'emmerde. Mais rends-toi compte aussi que si je fais ressurgir toutes mes vies passées les plus misérables ou les plus glorieuses et que je les appose comme un filtre sur ma vie présente risque d'être ternie en effet. Et le désintérêt, le rejet même de cette vie pourrait émerger en moi. Qu'est-ce que tu fais? À quoi est-ce que tu joues? Elle est là la question. J'ai l'impression qu'il me faut un électrochoc, qu'il me faut secouer, qu'il faut que je comprenne quelque chose que j'arrive pas à comprendre, comme si il y a une partie de moi qui n'arrivait pas à comme des cubes, à mettre en place tous ces cubes pour créer une forme, pour créer quelque chose. Et je ne comprends pas cette vie, je ne comprends pas les gens, je ne comprends pas cette planète, je ne comprends Thomas, pas. Tu as bu m'expliquer à chaque fois, je ne comprends pas. Thomas, faut-il vraiment comprendre? Est-ce qu'il faut comprendre juste? Comment vivre? Se laisser vivre serait un début. Il y a tellement de choses qui passent dans ma tête. Non, absolument rien. Pas tant que moi je suis là. Mais tu sais, comme de l'électricité, Mhm. tous ces trucs que je vois, ça passe dans ma tête. Tous les gens autour de moi, ça passe dans mon corps. Tout Alors ton passe. corps, justement, qu'est-ce que tu ressens de ton enveloppe physique? Qu'est-ce qui reste de cette connexion? Dis-le. Il est perdu lui aussi, tout comme moi. Perdu. Mmh. Qu'est-ce qui reste de mes 2 précédentes visites? Tu vois, c'est comme les jeux vidéo. Mhm. À chaque fois, je passe un niveau. Et là, je suis à un niveau quand même, hein. Mais Mhm. c'est pas encore le bon niveau, c'est pas le bon niveau pour être seul, pour pouvoir être fort, pour pouvoir être grand tout Très seul. bien, C'est très comme bien. si j'avais Quel oublié niveau de est-ce rendre que j'ai, moi, dans ce jeu? Puisqu'il s'agit d'un jeu. 92. Quel est le top? J'en vois pas au-dessus. À quel 102. niveau es-tu? Si 102, 102, 102. Tu peux Mhm. encore monter. Très 102. bien. À quel niveau es-tu? 43. Depuis quand est-ce que tu as créé ça, ce jeu par palier? C'est moi qui l'ai créé? Oui. Tu crois sincèrement qu'en luttant tous les jours contre les formes d'interférence hiérarchiques, je vais me placer moi-même dans ce type d'organisation? Réellement? Quand je te dis que je suis perdue, tu vois que je suis vraiment perdue. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, aucun Toi et sens. moi sommes égaux. Toi et moi sommes égaux. Crois-tu que je comprenne tout? Ce monde n'a pas été un parfait inconnu pour moi aussi? Qu'il l'est encore? Tu cherches Bien à sûr, comprendre alors qu'il bien faut sûr. ressentir. Ressentir. Cesser d'imposer à cette vie présente toutes tes informations du passé. Juste Je être connecté à ressens. la vie présente, Je ton ressens, tu corps sais. présent. Non, mais tu sais, je ressens, hein, je ressens. Je ressens quand je suis justement dans la nature. Là, c'est le moment où je ressens. C'est le moment où je Ça, suis je bien. sais. Et je voudrais rester comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, Et tout le pourquoi temps. pas? J'y arrive pas.
Qu'est-ce qui t'en empêche? Je serai tout seul. Et Je suis pas fait pour être tout seul tout le temps. nous pouvons l'être. Je l'ai Qui été. écrit les règles, Thomas? Qui écrit les règles? Je sais que c'est moi. En effet. Et puis tu peux être seul au début, et puis ceux qui te ressemblent, les gens comme toi, aux mêmes intérêts, le même plaisir de la contemplation, de la solitude, de la vie végétale ou animale, se rapprocheront de toi. C'est ainsi que la vie est faite. On s'éloigne, puis on se rapproche. Je connecte avec eux la nuit. Eux qui? C'est- Les gens comme moi, je le ressens la nuit. L'autre te laisse faire? Non, celui qui est là, debout, qui semble commander tout le reste, il te laisse faire? C'est lui qui m'emmène. Ah, c'est lui qui t'emmène. Ouais. Alors tout ceci est œuvre de manipulation, n'est-ce pas? Manipulation, contamination, contrôle même. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux la nature. Je veux respirer. Je veux entendre les oiseaux. Je veux sentir l'odeur des sapins. Je veux sentir le sol. Alors ton propre ennemi, c'est toi-même. C'est ce que les autres ont fait de toi et ce qu'ils attendent de toi et ce qu'ils te disent d'être. Soit le fils, soit le compagnon, le frère. Ils attendent tous quelque chose de toi. Tous. Tout ce système attend quelque chose de toi. Mais la question qui compte, c'est qu'est-ce que toi, tu attends de toi-même? Et tu y as répondu déjà. Oui, Alors c'est tu ça. peux être l'œuvre des autres ou ta propre œuvre sur Terre. Crois-tu qu'ils vont souffrir si tu t'en vas? Oui. Non. Comment souffrir quand on sait que l'autre se réjouit, quand l'autre est pleinement heureux? Mais ils sont pas heureux. Leur affaire, leur responsabilité. Quel est ton rôle? De sauver tous ces gens? Ils ont besoin de moi, tout comme j'ai besoin d'eux. Eh bien, rends-toi compte. Imaginons un instant que tu t'offres cette liberté, cet air sauvage, sans bruit et sans humain, Hmm. pendant quelque temps, et que tu parviennes à briller d'une lumière différente. Peut-être même que tu arrives à en inspirer certains d'entre eux. Tu arriverais, Thomas, à faire ce que moi je fais tous les jours. Les inspirer vers le chemin de liberté. C'est coûteux, c'est difficile, parce qu'il suffit de rentrer à soi, de faire un travail de fond, un travail douloureux, un travail de construction, de destruction sans cesse, peut-être pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, et les gens disparaîtront, certains d'entre eux seulement. Et ceux qui t'aiment vraiment resteront. Et à la fin, c'est ton envol. Là, tu es capable de faire cet envol avec l'autre à côté? Oui ou non? Pourquoi est-ce qu'il est là? À quoi est-ce qu'il sert? À me guider, à me protéger, mais maintenant que Très je bien, le très bien, regarde, je très le vois bien. plus pareil. Te guider. Montre-moi en quoi est-ce qu'il t'a guidé. La nuit, il m'emmène justement retrouver les autres comme moi, ceux qui aiment la nature, ceux qui veulent se déconnecter de toute cette société inutile. C'est-à-dire, il te fait faire des voyages que tu peux réaliser par toi-même. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as envie d'économiser de l'énergie pour te laisser ainsi porter? Non, je veux dire, ces voyages-là, tu peux les faire toi-même. Ouais. Et quand tu es là, c'est comme si je reconnectais avec tout. Je comprends tout à nouveau. Oui, je sais, je peux le faire seule, mais pourquoi j'ai besoin de d'appeler à chaque fois? Dis-moi. Tu as dit, il faut que je sois protégée. Oui, De quoi? De qui? de moi, de mes Hmm. propres démons, de mes propres peurs. Les peurs, donc. Oui, Il en reste donc encore des peurs. là, non. Mais c'est comme si j'avais peur d'avoir peur. Très bien. Alors que reste la peur? Éternellement? Et Non, pas elle n'est seulement pas ici et utile. maintenant.
Non. Tu me connais. J'aime me projeter dans le futur. Et tu sais à quel point ces émotions à basse fréquence, justement, toi qui aimes la Terre, elles nous clouent au pilori sur Terre. Alors il y aura d'autres vies, avec cette compatibilité fréquentielle à laquelle tu vibres déjà, de vitam aeterna. Oui, je me souviens de tout ça. La peur, Je donc. sais. La colère? Oui, Oui, quoi? ouais. Oui, la colère, la rage envers moi-même. Je me déteste parfois. Je me taperais même. Mais tu te fais suffisamment déjà du mal sur le plan physique, ça je le sais. Oui, Oui. oui, je le sais aussi. Jusqu'à quand? Est-ce que tu vas entreprendre cette entreprise d'auto-sabotage à l'égard du corps? Jusqu'à quand? Non, mais je ne veux pas, je ne veux plus, je ne veux pas, non. Mais si, parce que tu as entendu les mots. La mort libère. Les souffrances s'arrêteraient. Les regrets, les doutes. Illusion. Alors tu sais ce qu'on fait? On le vérifie. Parce qu'elle est très tentatrice, cette phrase. La mort libère. Oui, Quelque part, c'est ce qu'on attend tous, n'est-ce pas? Enfin, les douleurs physiques disparaissent, les douleurs spirituelles, sentimentales, psychiques. Et la mort nous prend dans ses bras. Regarde la mort dans cette condition-là. Voyons voir si elle te libère. non, elle me tient poings et poings, liée. Je suis liée Mais à quoi? Mais à qui? à eux, toujours les mêmes, encore et encore. Bien, eux. Alors entre eux et toi, y a-t-il un contrat? Un accord? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Oui, quoi? oui, il y a un accord, un contrat, il y a quelque chose qui me lie inlassablement de vie en Comment vie. se fait-il que ce contrat physique, ton corps sur Terre y ait accès? C'est comme une image, un peu floue, mais une image quand même. Il est fort, il est puissant. Ce corps est puissant, il est fort, bien plus fort. Qu'est-ce qui est censé rappeler ce contrat? Il est censé rappeler que je suis liée à eux. Et c'est comme si je transmettais justement à mon corps physique une partie de ce contrat de façon à ce qu'il comprenne et qu'il le déchire. Tu transmets un signal à ton corps physique. Oui, Qu'est-ce que pendant tu que je aimerais lui fais vœu dire? de pénitence. Bats-toi! Voilà ce que j'ai envie de lui dire. Bats-toi, Relève? relève-toi, relève la tête, sois fort. Tu peux être fort. Tout ce que je n'arrive pas à faire, j'aimerais qu'il le fasse pour nous. Ah oui? Oui, Il le fait déjà. Crois-moi, des mésaventures terrestres, il en a eu sa dose déjà. Réellement. C'est pour ça qu'il aspire à tant de paix et de silence. Tu crois que ça va être si simple? Tu crois qu'il va falloir déléguer tout le travail à faire à ton corps physique? Il est là déjà. je sais C'est qu'il est pas le là. cas pour toute cette humanité, tu sais. C'est un échantillon de cette humanité qui est prêt pour ce travail. Mm. Il l'est. Ça signifie que tu es en parfaite soutenance du corps le plus approprié pour faire ce travail. Oui, ça je le sais. Et ce travail, qui va le faire? Moi? J'en ai pas l'intention. Je sais que c'est moi, je sais que c'est moi, je sais que c'est moi. Et donc? Qu'est-ce qui Et fait c'est que le je n'y problème? arrive pas? Qu'est-ce qui fait que je n'y suis pas arrivée jusque-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin que tu reviennes inlassablement? C'est la question Qu'est-ce que qui moi je fait? pose, celle-là. Je sais que tu as déjà accès à la réponse. Alors on peut tourner en rond, Je comme me dans sens ce cercle faible, de feu, tu sais. je me sens en colère, j'ai peur, je me sens faible, je me sens inutile. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est comme un enfant dans le noir tout seul, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Et j'accueille cette peur. J'ai peur d'être seule. J'ai peur, je veux être seule, mais j'ai peur d'être seule. C'est ça, c'est ça la clé. Elle est là la clé. Je veux être seule, j'aime la solitude, mais j'ai peur d'être seule. J'ai peur qu'elle me ronge cette solitude, qu'elle me vide.
Il s'agirait d'un essai. Juste un essai. Si ça marche, bien. Dans le cas contraire, nous sommes 8 milliards. Tu trouveras toujours l'un d'entre nous pour te sentir moins seul. Ouais. C'est juste un essai. C'est juste une expérience, Thomas. Peut-être qu'elle vibrera en accord avec toi, peut-être pas. Qu'est-ce qui fait peur dans cette notion éphémère d'essai? Ok, rien. Non? Non. Et la Je voudrais colère? retirer la peur, la colère. Tout est là. Tout est là. Tout est Pourquoi là. colère? Contre moi. Contre moi. Comme si c'était une roue sans fin. Quelque chose qui tourne en boucle et j'y arrive pas et j'y arrive pas et je suis en colère contre moi. Je me trouve nulle. Une seconde. Maintenant, tu regardes l'autre. Mais à hauteur d'homme, ça signifie que toi, tu te hisses, tu te remets sur tes pieds. Je veux te voir face à lui. Ouais, Bien. je suis plus grand que lui. Maintenant, tu vas me dire de quoi se nourrit cette créature. De ça, Nomme l'émotion. la colère, la peur. Bien. Regarde si cette colère est stimulée dans ton corps. Oui, Elle l'est? oui, je te parlais d'une roue tout à l'heure. Elle est là, la roue. Tu sais, comme le Ok. hamster qui tourne dans sa roue. Elle est là, la roue. Elle est là. Très bien. Autre chose maintenant, qui attire peut-être plus mon attention que tout le reste. Ton corps physique, Thomas physique se confond dans son identité intérieure. N'arrive pas à savoir réellement qui il est et comment même s'imposer aux autres dans sa réalité. Pourquoi? Parce que je suis perdue de la même façon et que je peux pas lui insuffler qui il est. Et pourtant, je sais qui je suis. Je suis moi. Alors qu'est-ce qui empêche cette parfaite cohésion d'entre corps? Ça. Ça. Et dis-moi une chose encore. Les 2 fois précédentes, quand tu m'as fait venir, qu'ai-je dit à propos de ces créations vibratoires? Qu'elle résonne. Qu'elle se mette à fréquence au même niveau. Et que si je crée comme ça, bah, la colère, la tristesse, la peur, ça résonne et ça appelle d'autres fréquences identiques à la mienne. Est-ce que c'est arrivé depuis que nous nous sommes vus la dernière fois? Oui. C'est arrivé. C'est un choix, encore une fois, que d'expérimenter la vie humaine avec cette fréquence de colère ou de rage, Non, d'auto-sabotage, de destruction. c'est inutile, ça mène à rien, ça mène à rien. Ça mène à Non? rien. Ton corps physique a essayé, Mmh. réellement. Il s'est rapproché de la nature, il s'est rapproché de son identité profonde, et il y est plutôt bien arrivé. Maintenant, il y a encore de grandes contaminations, notamment dans les croyances. Mmh. Rappelle-moi pourquoi je suis là, du coup. Pour me débarrasser de tout ça, Non, toutes ces croyances. non. Si je travaille sur des croyances, je travaille sur les miennes propres. Donc je vais travailler sur les miennes, comme tu as travaillé sur les tiennes. Moi, je viens pointer du doigt le problème. Moi, je viens te montrer que je crois plus en toi-même que toi pour toi. C'est pour ça que je suis là. Mmh. Ouais, je De la même vois. façon que tu oublies ton pouvoir et que je suis là pour te rappeler que ce pouvoir existe. Je vois ta grandeur, je vois ta puissance quand toi-même tu cesses de les voir. C'est pour ça que je suis là. Je joue le rôle de reflet. Parce que toute ta vie durant, tous les reflets qu'on t'a proposés,
la famille, les éducateurs, tous ces gens qui t'ont entouré, peut-être même dans le passé. Ils n'ont renvoyé de toi qu'une image négative. Il te faut douter, il te faut te saboter. Avec moi, non? Je te propose un nouveau reflet, une balade co-créationnelle, appelle-la comme tu veux. Mm. Je veux que tu reviennes à la version d'origine de toi-même, à ta propre force, parce que si tu as cessé de la voir en toi, moi pas. Je continue de la voir. Alors, le doute, la colère, la tristesse, la peur, ça doit partir. Tu peux t'autoriser à expérimenter toutes ces fréquences. Crois-tu que je ne les expérimente jamais? La colère, la peur, la frustration. J'entre en contact avec ces vibrations, elles traversent mon corps et je décide qu'elles ne restent pas. Elles sont éphémères. Elles me permettent d'entrer en interaction avec le système, avec les autres êtres humains. Mais je ne leur permets pas de rester. Parce que je sais qu'elles sont des enclumes de l'incarnation terrestre, des contaminations de l'incarnation terrestre. Mm. Et les autres viennent quand on est trop lourd. Parce qu'on les appelle. Ou parce qu'on rumine mentalement nos frustrations, nos colères, nos chagrins, nos envies, nos manques, nos projets inaboutis. Et ils viennent te chuchoter dans l'oreille exactement ce que tu as envie d'entendre. Oui. Ils t'entendent. Et ils se font passer pour des dieux. Pourquoi pas nordiques? Des êtres puissants, des êtres de protection. Et on J'aime. se laisse aller à leurs bras réconfortants. Et l'espace d'un instant, juste un instant. Oui, c'est vrai, ça fait du bien. Mais est-ce que tu es prêt à en payer le prix? Non. Regarde C'est pour devant ça toi. que je t'ai refait venir. Non. Bien. Et il y a un prix à payer. Oui. Et je crois que ça n'en vaut pas la peine si tu sais que les voyages dont tu as parlé, non seulement tu peux les faire toi-même, mais cette protection qui t'est si chère, tu peux la créer dans ton propre corps. C'est ce que je vois de toi. Pourquoi ne le vois-tu pas? Je le vois quand tu es là. Parce que tu le vois en moi. Alors il va te falloir apprendre à le voir sans que je ne sois là. Et tu sais Mm. comment faire? Oui. Comment? Déjà évacuer tout ce que j'ai là. Rompre le contrat. Pour que tu puisses te voir tel que moi je te vois, Oui. il va te falloir recréer une connexion parfaite d'entre soi, sans filtre, sans contamination, sans manipulation. Là, tu as raison de le dire. Il y a ces enclumes de fréquences qui s'imposent entre toi et toi, entre toi-même et ta réalité physique, entre toi-même et ta réalisation humaine. Et il y a l'autre. Est-ce qu'ils sont plusieurs? Est-ce qu'il y en a qu'un? Là, je n'en vois qu'un. Là, je n'en vois qu'un, oui. Bien. Et j'en sens d'autres, comme une odeur putride. Souviens-toi, il y a toute une organisation hiérarchique. Mhm. À quel niveau de cette hiérarchie placerais-tu ces êtres du coup? Je suis curieuse. Maintenant, en dessous de moi. Bien. Pourquoi sont-ils passés en dessous? Puisque c'était toi, l'homme agenouillé. Parce que je comprends. Parce que j'apprends. Parce que je vibre différemment depuis le début de notre conversation. Voilà pourquoi. Et parce que je les vois tels qu'ils sont. Et parce qu'au fur et à mesure où je me débarrasse du doute, de la colère et de la peur, c'est comme s'ils diminuaient.
Elles sont en dessous de moi. Je suis au-dessus d'eux. Souviens-toi que la hiérarchie n'existe pas. S'il y a hiérarchie, il y a un jeu de dualité. Un fort, un faible. Il faut que je sois fort pour me débarrasser d'eux. Non. Il suffit simplement d'imposer un jeu. J, E, une définition de toi, dans laquelle les autres cessent d'exister. Souviens-toi de ce qui s'est passé plus tôt. L'être disait quand je vais revenir. Et ce quand, tout à coup, disparaissait, comme s'il était brisé entre deux énergétiquement. Ça cessait d'exister. Mm. La réalité que tu souhaites vivre est celle que tu t'inventes. Et celle à laquelle tu aspires. Alors si tu me dis je veux vivre colère et le jugement de ma famille toute ma vie et être responsable de leur bonheur, pourquoi pas du bonheur de ta mère? Alors fais-le, assume-le, chevauche cette destinée. Non, Et je te connais suffisamment pour savoir que ce n'est pas ce à quoi tu aspires profondément. non. Je vais vivre libre, libre, Bien. Alors libre. cette liberté, il va falloir te la créer. L'extérieur, ces contrées sauvages dont tu rêves déjà, ne viendront que quand elles auront été créées à l'intérieur. Mm. Cette liberté sauvage, il va te falloir la créer de l'intérieur. Alors je me crée des montagnes, des lacs, des sapins, une forêt de sapins. L'idée même de colère ou de culpabilité a sa place dans cette forêt? Ce n'est pas possible. Non, ça ne l'est pas. Les deux ne vont pas ensemble. Non. Parce qu'il s'agirait d'une rencontre entre la perfection et l'imperfection. Une dualité nouvelle? Non, Non. non. Et là, je me sens bien. Souviens-toi, tout ce à quoi tu aspires à l'extérieur viendra quand tu l'auras créé à l'intérieur. Mm. Je le grave en moi. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Dans le Oui, présent 2023. Et tu me dis oui. comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Sûr? Oui, oui. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser dans les dernières minutes? C'est beaucoup plus agréable dans les dernières minutes parce qu'il y a, une nouvelle, volonté de créer quelque chose autour de soi qui est complètement différent. Il y a une énergie en lui qui est différente. Il y a l'apprentissage des précédentes sessions où il a réussi. Là, il s'est débarrassé de tout ce qu'il y avait, tout ce qui gênait dans le ventre. Toutes ces émotions et même cette, pour moi, c'était un écrou qu'il y avait au niveau du ventre. Il l'a balancé à l'extérieur aussi de lui. De quelles émotions Et s'est-il débarrassé, Valérie? alors doute, culpabilité, peur, tristesse, colère. Il y avait plein de choses. Et là, du coup, ça vibre complètement différent. On est dans des fréquences et des énergies beaucoup plus hautes. Mmh. Dis-moi s'il a été programmé entre-temps. Entre-temps, entre la dernière session et maintenant? S'il a accepté une autre programmation. Oui, oui, et ça a été Et assez voilà. rapide. C'est une forme de dévotion, comme s'il avait signé de son sang sur un pacte, quelque chose. C'est ce que je vois. Comme, ouais, comme une dévotion. C'est la peur qui l'a mené là-bas, la peur de sa propre identité, de pas savoir qui il est. On reste sur ça un instant. Mmh. Depuis ces derniers travaux, donc ça remonte à 3 ans certes, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu cette réappropriation certaine de son identité, son identité structurelle presque? Mmh.
il est très il y a quelque chose qui est très instable en lui. Je vois comme en équilibre. Tu sais, quand on est sur une planche, en bois au milieu, il y a une balle en dessous et Alors, il y a un instable, cherche d'équilibre. Oui. instable, c'est juste un mot. Mmh. Tu pousses ce mot comme une porte et tu vas à une autre strate, la captation de l'information. Ça m'amène à du doute sur, ce qu'il est, ce qu'il vient faire et quand il parlait de mission de vie, c'est ça en fait. Il a envie de créer quelque chose, mais il sait pas quoi, il sait pas quelle voie prendre, comme s'il y avait des milliers de chemins possibles et il y a le doute dans ses capacités à être pleinement lui-même. Où est-ce qu'il vibre ce doute dans son corps? Là, je sais plutôt au niveau du plexus solaire que ça vibre Bien. comme ça. Souviens-toi que nous nous connaissons bien et qu'il me donne son accord pour travailler. Alors voilà ce que je te demande. Donne une valeur à ce doute dans son corps. À quelle valeur vibre le doute? 12. 12. Tu vas créer dans ta main droite une valeur doublement supérieure à ce 12. Mmh. Mais pas seulement ça. Une valeur doublement supérieure et parfaitement opposée fréquentiellement parlant. À toi de trouver la fréquence la plus parfaite, celle qui va venir déstructurer, qui va venir briser littéralement ce doute dans ses racines profondes et faire en sorte que, comme le camp plutôt, le doute cesse d'exister. Ça fait comme une, brisure de glace, comme si, ça quand on marche sur une glace et que ça se brise petit à petit, bah, là, ça fait pareil. Ça se brise et là, ça explose. Bien. Mmh. Le doute cesse définitivement d'exister. Ouais, Juste, je suis. ouais et Et là, c'est il me largement regarde pour la suffisant. première fois dans les yeux, hein. Là, on a le contact visuel. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très, très bien et ce contact lui fait du bien. Là, il peut, vraiment prendre la pleine conscience de qui il est, ce qu'il est et sa pleine puissance. Je sens en lui que ça prend une autre dimension encore par rapport à tout à l'heure. Ouais. Ok. Tu vas lui dire maintenant de faire le reste du travail fréquentiel par lui-même. Colère, peur, insécurité, frustration, culpabilité, qu'il les déloge. On parlait Oui, de contrée sauvage, on parlait de cette liberté sauvage, c'est le moment. oui. Ah oui, non mais c'est extrêmement rapide, hein. C'est déjà fait, il connaît le processus. Est-ce qu'il y a une autre? Non. Est-ce qu'il y a un autre terreau de potentielle création d'interférences ou encore d'adhérence, appelons-la ainsi, en lui? Regarde bien. Il y a un programme dans la tête. Dévoile-le. C'est encore une autre couche de doute. Comment cela est-il Doute possible? doute et peur. C'est ce que je lis dans ce programme, doute et peur. Donc il y avait Une une autre couche. fréquence Mmh. vibrante et là un simple programme, c'est bien ça? Ouais, une programmation, ouais. Doute et peur. Débarrasse-le de ça également. Ouais, c'est fait. Bien. Scanne son corps à nouveau. Mmh. Non, là, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Il y a plus rien. C'est OK pour moi, dans son corps.
Y a-t-il un terrain préférentiel d'adhérence à l'interférence? Non. Alors dis-lui en le regardant droit dans les yeux que cette liberté dans son corps, je veux la sentir jusqu'à chez moi. Qu'il la fasse vibrer haut. Je l'entends pousser un grand cri, genre youhou, mais très fort. Et il a les bras écartés et il manifeste une joie très puissante. Et, Et il dit c'est ça. Je sais pas de quoi il parle, mais il dit c'est ça. demande-lui de quoi est-ce que tu parles. Explique, montre. Alors, c'est ça. En fait, il s'est créé comme des chaussures de marche, de rando, de marche, un costume aussi ça fait un peu survivaliste, hein. Il y a des poches partout, mais il y a le couteau suisse, il y a tout ce qu'il faut il y a un chapeau avec un truc pour de la pêche, je sais pas pourquoi et il dit: «C'est comme ça que je veux être» et il a plein de choses partout, des outils pour vivre. Hem et ça respire même la nature, ça sent bon l'air, si on était en pleine haute montagne, quoi. Ça sent la montagne, l'air frais, l'air pur et il dit: «C'est ça, voilà, c'est ça que je veux. Je veux cette vie-là, de pleine liberté d'être et d'être moi, de créer moi ce que je veux, mais dans la plénitude». Pas qu'il y ait des choses qui me traversent la tête, donc là, il parle d'ondes. Les ondes, des Wi-Fi, des choses comme ça. Il aime pas ça. Cette création fréquentielle dans son corps est-elle compatible avec un quelconque implant? Aucunement, Programmation. non plus. Avec la présence d'une autre conscience à sa propre conscience. Ah non, il vi là, pour l'instant, il vibre trop. Enfin, je veux dire, il y a rien qui peut tenir, rien. Bien. Où est l'autre? Il est tout petit là au fond, on pourrait dire au fond, terré dans un petit coin. Bien alors, ça va être un instant presque sacré en réalité. Parce que j'ai dit que ce sera la dernière. Alors Thomas doit prendre une grande décision maintenant. Parce que cette liberté, une fois créée dans son corps, il faut également poser une intention ferme à l'égard du corps physique. Son corps est jeune. Si on parle de statistiques simples, il lui reste de très nombreuses années à vivre. Alors il doit poser une intention de vie, de mort à l'égard de ce corps, mais une intention quand même. De vie. Bien qu'il le dise à l'autre, qu'il terrasse l'autre avec son intention de vie, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Oui, c'était un grand cri et l'autre a fait un comme ouais, il n'est plus là. Blop. Ah, Bien. vraiment, c'est une récupération totale de l'espace, hein. Son De espace quoi a l'air créatif. l'espace? De quoi a l'air son vibrato intérieur? Ah, mais vraiment une grande joie, une grande puissance infantile, je dirais, mais tu sais, quelque chose de neuf, de joyeux, comme l'enfant qui ouvre un cadeau à Noël, quoi. Très, très chouette, très beau et comme je te disais, on respire bien, on est bien et la vie, oui, la vie, c'est ça. Heu, la vie, c'est même créer, faire son pain. La vie, c'est de faire pousser ses légumes. La vie, c'est de créer par soi-même tout ce dont on a besoin pour lui. La vie, sa vie, il me dit, ma vie. Alors cette intention, il va falloir qu'il la projette au corps physique. Parce que ce corps physique est porteur de doutes. Ce corps physique est instable,
dans le sens où il demande encore à être aimé, à être apprécié de ses semblables. Il doit arriver à un stade où il se fout complètement de ce que les autres pensent, disent de lui, ou la façon même dont ils le jugent. Je me manifeste. Mm. Et tous ceux qui me ressemblent, finalement, finiront par me trouver. Les autres disparaîtront. Ouais. Le je, c'est devenu, tu sais, comme dans le ciel, une écriture avec des nuages, un grand je majuscule. C'est ce qu'il vient de dessiner dans le ciel. Il dit oui, je. Bien. Cette énergie est comme partagée avec le corps physique. Oui, oui. Est-ce qu'il laisse encore le corps physique comme faire le travail? Non, il a bien compris que c'était à lui de le faire, que C'est c'était, un partenariat. mais qu'il devait inspirer. Il me dit qu'il faut inspirer Bien. le corps physique. Demande-lui s'il aura encore besoin de moi. Il écrit dans le ciel, il doit écrire doit écrire dans le ciel. Non, non, Bien. je. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Sans interférence. Déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout et de tous, effectivement, et complètement déconnecté, de tout ce fourmillement, humain, en fait. L'impression que pour lui, l'humain, c'est comme une vaste fourmilière et c'est trop, trop d'informations à traiter. Il a besoin d'être seul pour, justement, ne pas avoir à traiter toutes ces informations multiples qui viennent déstabiliser son équilibre, l'équilibre qu'il vient de créer. Donc, il y a besoin d'un moment tranquille à soi, vraiment, de retour à soi, soi, avec soi, Bien. rien Comment d'autre. est-ce que tu le vois, toi, à métaboliser ce travail, dans la façon dont il va se manifester en tant Mmh. que Thomas dans sa réalité physique? Moi, je le vois beaucoup dans la nature, hein, justement, à faire des randonnées, à marcher, à se poser, à même méditer, mais avec lui-même, hein, à observer, observer, à passer des heures même peut-être à regarder autour de lui ce qui se passe, mais dans la nature. C'est vraiment là, à chaque fois, toutes les images elles sont dans la nature, hein, même à Projette-toi créer. à dans 2 ans. Et là, j'ai, une maison en rondin de bois avec un feu devant la maison et hem et des rires, j'entends des rires, je le vois que lui, mais j'entends des rires autour de lui et il est assis sur un rondin de bois Ces et rires voilà. que tu entends, plan physique, plan éthérique, constitue-moi. Ah, plan physique, plan Bien, physique. Mmh. OK. Est-ce Ouais. qu'il veut communiquer avec son corps physique? Joie, regarde les nuages. C'est les mots. Regarde les nuages. Bien. Ordre. Dis-lui que je le salue, à mon tour. Il te fait un grand sourire, énorme sourire. Bien. Lui, souverain dans son corps, dans son espace. Il est de retour. Ah, il est de retour, oui. Tu le salues à ton tour dès lors que tu entends le palier 1, te voilà déconnecté, Valérie. Mmh. Déconnecté. Complètement de tout et complètement de tous. Les retrouvailles avec ton propre champ fréquentiel et vibratoire, comme à chaque retour, d'y apposer la valeur de ton choix.
l'émotion idéale, l'émotion opportune, la plus agréable, celle qui régénère, celle qui transcende profondément tout ton corps. Et tu sens toutes tes créations résonner dans chaque atome. Tu te sens bien, mieux que jamais. Quand je dis 2, tu te réappropries ton corps physique, ancré, parfaitement ancré. Et comme toujours, ravi de revenir. Ravi de revenir à tes informations, à toute ta réalité physique. Et 3, à ton présent en 2023. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Thomas, dis-moi comment est-ce que tu te sens toi aussi, reviens. Ça Bien. va, je me sens un peu mieux quand même et je me sens prêt maintenant. Bien. Très bien, Thomas. Métabolise. Tu sais déjà ce en quoi consiste cette étape dans laquelle tu t'inscris dès maintenant Mhm. et tu vas me raconter, puis tu m'enverras des photos. D'accord, D'accord? ouais. Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient entre nous 3? On peut la partager, mais floutée, je pense. Ok.